l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur le plateau d'OL System. Le match entre le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais a déjà démarré sur l'antenne d'OL TV. On va vous en donner en long et en large et ce pendant une heure. Un invité de choix, ce soir un invité de marque. On est très fiers et très heureux de le recevoir, Benjamin Biolay. Alors, Benjamin, on te voit de plus en plus sur l'antenne d'OL TV et on a découvert ici et là que ta passion pour l'Olympique Lyonnais ne me remonte pas à la semaine dernière. Ah non, on peut pas dire ça. Moi, ça fait très longtemps. Moi, je suis natif de la région, je suis du Franche-sur-Saône. Et j'avais un oncle qui était très très fan et je venais souvent. Et qui plus est à Villefranche, il y a eu une époque où on a été en Division 2 et on a eu la chance de récupérer plein d'anciens de l'OL qui étaient Payot, qui étaient Guigenet, Chauveau, Alain Catin, tout ça. Donc ouais, non, ça fait partie de ma vie, quoi. Ton premier grand souvenir de l'Olympique Lyonnais, s'il y en a un? Mon premier souvenir, c'est un souvenir, mon premier vrai souvenir Tragique. Parce que j'étais au stade ce jour-là et c'était un 7-0 contre Sochaux, je crois. En Division 2, lors d'un match d'ouverture, je crois, du championnat. Ouais, mais c'était Guy Stéphane qui était coach et qui avait disparu le soir même, je crois. Ah non, 7-0, ça c'était à Auxerre. C'était à Auxerre, oui, absolument. Et on avait pris une sacrée fessée. Et c'était à Auxerre et c'était pas bon. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir et pendant une heure, Benjamin, on va parler beaucoup de ton actualité, mais aussi évidemment beaucoup du Real Madrid. Bonsoir Serge Collonge. Bonsoir. Alors Benjamin me faisait la confidence suivante, c'est-à-dire qu'il regarde beaucoup l'émission, essentiellement pour voir votre faciès. Ouais. Et je trouve ça assez positif globalement. C'est vrai. Bah, je sais pas ce que vous en on passe pensez. une bonne soirée peut-être après, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis c'est pas du tout, comment dire, arrogant ce que vous voulez dire là. Sergio, de quoi allons-nous parler durant cette heure? Eh bien, on va revoir le groupe qui a été retenu par Claude Puel pour cette rencontre face au Real. On aura la chronique de Max, on verra aussi le classement et puis l'arrivée du Real. Il n'y a pas très longtemps, ils sont arrivés à 16h40 à Saint-Exupéry. Ils se sont entraînés ce matin chez eux. Ils ont préféré rester un peu loin de Lyon. Alors, semi-finaliste de l'Olympique Lyonnais, telle est la question. Et Maxence est venu nous voir également. D'habitude, on retrouve les scientifiques le lundi soir, mais journée exceptionnelle sur l'antenne d'OL TV. Ça va durer jusqu'à demain, évidemment, puisqu'on aura l'occasion de vous en reparler avec Serge. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur OL TV et aussi sur l'équipe TV. On en reparlera durant cette émission. Mais tu as voulu toutefois nous donner tes points positifs et négatifs de la rencontre de vendredi soir. Bonsoir Maxence. Bonsoir Barbara. Oui, c'est toujours intéressant de revoir un peu ce qui a été positif et surtout du positif du moins sur le match de vendredi. Très bien. Est-ce qu'on a marqué on a fait un pas important selon toi dans ce championnat, ou est-ce que battre Nancy à la maison, c'est quand même pas non plus la mer à boire? C'est pas la mer à boire, mais c'était pas gagné d'avance. Non, on a fait le travail. C'était important de gagner pour rester au contact et mettre la pression aux Lillois. Et je pense qu'on a mis la pression positivement parce qu'ils n'ont pas su supporter cette pression apparemment. Ils ont perdu à Montpellier. Donc quelque part, on va dire que tout est jouable encore à condition de faire encore un bon résultat en championnat du dimanche. Très bien, on retrouvera également Richard Benedetti pour les toutes dernières infos, les derniers entraînements, les conférences de presse évidemment de Claude Puel et de Chris, j'allais dire, parce qu'ils étaient présents, mais les conférences de presse en règle générale. Et puis à la fin de cette émission, vous retrouverez la totalité de cette conférence de presse avec Zidane et Mourinho, etc. Enfin, que du lourd et du fort. Tu as passé ta journée à Lyon, on va voir quelques images puisque tu as fait une interview pour SoFoot notamment avec Bernard Lacombe, que tu as rencontré finalement, que tu connaissais de réputation. À qui j'avais déjà serré la main seulement, mais je n'aurais jamais osé l'aborder, quoi. Pour moi, c'est partie des grands mythes de ma jeunesse et même de maintenant, quoi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'entendre évoquer Serge Chiesa, Floridinalo qui est passé, etc., Nestor Combin, tout ça, tous les joueurs dont on m'a beaucoup parlé, dont il existe peu d'images finalement, mais c'est... Et le gamin de Saint-Ex, là, quand il se retrouve avec Bernard Lacombe pour parler football, c'est comme un choc ou c'est quelque chose? J'ai toujours été beaucoup plus impressionné de rencontrer des sportifs ou des gens liés au milieu du sport que des artistes, par exemple, parce que c'est devenu quelque chose de plus courant pour moi entre les musiciens, les acteurs, etc. Et j'ai toujours une sorte de trac. Enfin, je revis les moments, je les regardais comme les dieux du stade. Enfin, c'est vraiment... Qu'est-ce qui te... D'où vient cette passion en fait pour les sportifs de haut niveau? Parce qu'on sait que tu aimes bien le basket, tu t'as dû te coucher très tard cette nuit peut-être, je sais pas. Non, j'ai fait un pas sur le Star Games parce que c'est pas mon match préféré. Je préfère les matchs de playoffs, des trucs. Non, mais je voulais jouer au football. Tu étais un sportif médiocre ou plutôt? J'étais pas mauvais gardien, mais j'ai pas essayé très longtemps. Parce que la musique a pris quand même le dessus très vite.
Et surtout l'hygiène de vie qui va avec la musique. Pourquoi l'hygiène de vie d'un musico, c'est forcément un petit peu... C'est la luxure? Pas forcément, mais mon bassiste, je l'ai jamais vu sans son pack de bière à la main, quoi, par exemple. Donc, pas vraiment la luxure, mais non, c'est une ambiance qui n'est pas tout à fait propice au sport, quoi. Alors, j'ai appris également que tu avais, j'allais dire une maladie, j'exagère un peu, mais tu avais cette capacité, alors je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, d'entendre tous les sons, toutes les mots. Ça s'appelle l'oreille absolue, mais c'est très répandu. Mais peu de gens le savent, en fait. Il faut avoir trouvé un moyen de la révéler à travers l'étude du solfège. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est-à-dire quand j'entends de la musique, j'entends le nom des notes. C'est insupportable. Ouais, par exemple, RTL, c'est la, fa, mi, fa, ouais, c'est pénible. Mais au bout d'un moment, s'y fait, quoi. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais travaillé ou que ça vient via le solfège? Non, ça arrive à plein de jeunes enfants malheureux comme moi. Ouais. Ça vient dès qu'on commence à pouvoir mettre un nom sur une note, eh bien on entend... C'est un toc. C'est comme un toc, c'est un truc assez pénible. Mais je n'ai pas sur la voix humaine, donc c'est bien, et pas trop quand c'est de la musique pop ou hip-hop et tout. Dans la musique classique, c'est un cauchemar pour moi d'écouter une symphonie, parce que j'entends le nom des notes, en fait. Et le trombone, ça c'est vachement, comment dire, glamour comme instrument. C'est un des moins glamour du monde et je l'ai rendu très bien. C'est vrai, tu as raison. Non. Mais la musique classique te sortait un peu par la tête? Pas du tout. Parce qu'on te la posait à la maison? Non, mais quand j'étais petit, il y avait le deal, tu fais ton foot, tu fais ton violon, je jouais du violon au début. D'accord. Et pourquoi tu arrives au trombone ensuite? Parce que c'était plus facile à jouer et ça m'a permis en fait de gagner ma vie assez vite. Parce que j'étais assez doué pour le trombone. Donc je me suis laissé embarquer dans cette aventure, mais sans grand intérêt. Je voulais déjà faire de la musique et j'avais déjà rencontré la Fleur d'Estrello qui sur le et tout. Donc j'étais déjà parti dans d'autres aventures. Sergio, si on regardait le groupe, si tu veux bien, et on aura une petite pensée évidemment pour un grand joueur de l'Olympique Lyonnais qui nous a quittés. Ouais, Jean Baeza, c'est vrai que Bernard Lacombe était particulièrement triste aussi, et Fleury Dinalo. Mais Jean Baeza, on va voir quelques images, c'est lui, Jean Baeza. Et il était dans sa 69e année, il a joué à l'Olympique Lyonnais de 69 à 74, c'était un solide défenseur. Il a raté la Coupe de France de 73, la finale, c'était vraiment une grande peine pour lui, il avait été expulsé lors de la demi-finale, une expulsion un peu malvenue, je dirais, et puis par erreur en plus. Et puis on retiendra de Jean Baeza, c'était un joyeux drille, tout le monde à l'Olympique Lyonnais dit ouais, on se marrait bien avec ce bonhomme, et c'était vraiment un sacré joueur. Il avait beaucoup de respect en Ligue 1, c'est vrai que beaucoup de joueurs le craignaient, à l'image de Keita qui jouait avec Saint-Etienne, donc il nous a quittés aujourd'hui, donc on lui fait un grand salut et puis on le perd pas. Et puis on pense à ses proches, évidemment. Sergio, le groupe qui va affronter demain le Real, pas de surprise. 20 joueurs revenus par Claude Puel. On va revoir un peu cette liste. Hein. Loris Vercoutre, Réveillère, Gassama, Sissoko, Diakate, Lovren et Chris. Hein, tous les défenseurs sont là. Au milieu, Toulalan, Gonalan, Kallström, Gourcuff, Grenier le petit jeune et Pjanic qui n'est pas très vieux qui est là aussi. Et les attaquants, bien Lacazette est là, Pied est là, Brillant, Gomis, Bastos, Delgado, bien sûr. Le grand absent de ces attaquants, c'est Lisandro Lopez qui se soigne, ainsi bien sûr Kederson qui est absent de ce groupe et qui poursuit. Lui, son retour en forme. La rencontre entre Lyon et Nancy, tu l'as vécue devant ta télévision? Ouais. T'as trouvé l'OL comment, franchement? Franchement, si Hadji fait pas n'importe quoi, on ne sait pas du tout ce qui se serait passé, quoi. Parce qu'il a vraiment manqué de respect à son sport en tirant ce penalty comme je l'aurais tiré à 4h du matin en sortant du ballon, quoi, tu vois. Et là, ouais, c'est un vrai déclic. Mais le match de Saint-Étienne m'a fait le même effet, ça passe à pas grand-chose, et après, c'est le festival et tout. Mais c'est pas la période où on était les meilleurs qu'on a le mieux joué, étonnamment. Mais par contre, ça fait du bien au goal average, c'est plus 7 en deux matchs, ça c'est bien. Et le match de demain soir, on a le droit d'être inquiet quand même, parce que tu vas pas jouer contre Saint-Priest. Très inquiet. C'est d'autant plus fâcheux que je connais pas la petite histoire, mais je vois juste que Lisandro est pas sur la feuille de match. Donc... Certains diront que Lisandro, depuis quelques matchs, n'y était pas. C'était pas le grand Lisandro qu'on connaissait. Ouais, enfin, quand il est là, quand même si c'est pas je sais pas, il fait un travail, et puis un travail de sape, même s'il n'est pas au sommet de sa forme et de sa précision, il fait quand même un boulot assez impressionnant. Mais bon, je trouve que Bafegoni, c'est un joueur immense et tout. Mais dans l'absolu, ne pas le voir sur la feuille, pour ce match-là, ça fait chier. Est-ce qu'on peut comparer une très belle action à du classique? Non,
c'est beaucoup plus beau le football. Ça t'a pris la tête le classique quand même un peu. Non, non, j'adore la musique classique. Mais... Et c'est ce qui a fait de toi un enfant triste Non, non, j'ai jamais été un enfant triste. Non, ce qui a fait c'est de ce que moi... tu as pu dire quand même. Ouais, mais après, parce que je faisais pas des albums très joyeux, parce que les albums sont plutôt mélancoliques, mais c'est pas le fond de ma personnalité. Mais on peut pas vraiment comparer, on peut comparer sur l'ensemble. C'est sortir d'un très beau match, c'est comme sortir d'un très beau concert ou d'un très beau film. Et après, il y a certains joueurs qui confinent, qui sont presque des artistes, quoi, qui sont magnifiques à avoir joué. Comment tu fais pour aborder tous les styles musicaux en fait? Parce que tu fais tout. Je fais ce que j'aime surtout, quoi. Généralement, tu vois, on est plutôt inspiré par un truc et on y va à fond. De la pop, du reggae, enfin il y a tout. Ouais, parce que j'ai eu de la chance de jouer dans plein de groupes. Dans ma jeunesse différente, je jouais avec la Forestry, aussi avec un groupe qui s'appelait Nati, un groupe qui faisait du reggae, Carly Bérin, avec Pavolka, des choses comme ça. Et tout. Donc de l'intérieur, j'ai pu jouer des musiques différentes. Et pardon, on a dû te poser la question un milliard de fois, mais dans quel état il faut être pour écrire une jolie chanson et une belle mélodie? Il y a un état ou pas? Non, ça vient souvent sans prévenir. Ouais. Chez moi, c'est plutôt nocturne, mais l'insomniaque. J'ai du mal à... Je recule toujours le aller coucher, voilà. Ah bon? On va écouter Lyon Presqu'île parce que c'est un peu... Pourquoi tu trouves que ça te met mal à l'aise ou parce que tu penses que c'est pas un joli titre? C'est que là, je vois Olympique Lyonnais devant moi, je suis dans le quartier, tout ça, je pense pas vraiment à la musique, quoi. C'est comme si c'était déplacé. Mais ça fait plaisir de l'entendre. Déplacé, c'est-à-dire tu trouves que c'est trop cliché? Non, de parler de musique dans une émission comme le système, ça me paraît... Moi, je le regarde tous les jours, donc... Mais nous, comme on parle de foot tous les jours, tu vois, ça nous je fait du comprends, bien. c'est la phase des vacances. Mais si tu veux qu'on arrête de parler musique, c'est avec plaisir. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors très bien, alors Lyon Presqu'île, bah voilà, ça donne ça, quoi. Je voudrais m'éteindre ici, pas loin de l'Italie, avec ceux que je chéris, que j'aime. Et puis, regarder pousser l'air, la guitare en bandoulière, même si je ne suis pas hippie chic, mais quand même. Je serai dilettant qui m'invire, en sentant m'aventurer. Moi j'espère, je serai dilettant à temps partiel, jusqu'au bout du ciel. Moi j'espère revoir. On pourrait aussi, si on va parler de Grand Rhapsody, qui m'a fait un choc comme la première fois que j'ai écouté L'Enfant Seul d'Oxmo Puccino. Ouais, c'est vrai. Ça m'a fait le... Cette chanson, j'aime bien. En plus, je l'ai écrite avec quelqu'un, avec Jeanne Chéral, donc c'est toujours plus agréable d'être en compagnie que... C'est un tube énorme. Je sais pas si c'est un tube, mais c'est vrai, quand on l'a fait, on a pris nous-mêmes une petite classe, qui est relativement rare. Pourquoi? Parce que tu es assez... Parce que tu es vraiment dans le truc et tu penses peut-être... Tu peux penser éventuellement à des choses qui n'ont pas de lien avec l'émotion. Tu peux dire j'aime pas le son de la grosse caisse, j'aime pas le truc. Mais là, quand on a posé nos voix, on n'a pas parlé beaucoup pendant quelques minutes. Je pense que c'est un tube. Ouais. Bah, je t'en prie. Sergio, on va donner la parole à Maxence, qui est extrêmement timide ce soir. D'habitude, il marche sur les tables, enfin, il fait le con, il est capable. Ouais, c'est bizarre. Il joue pas du trombone, mais plutôt du pipeau. Mais... Donc, cher ami, si tu le veux bien, tu vas revenir avec beaucoup de précision sur les points positifs de la rencontre entre Lyon et Nancy. Et juste avant, une petite question. Est-ce qu'elle sert cette victoire pour demain soir ou est-ce que c'est du cinéma, tout ça? Ah non, ça sert toujours, une victoire sert toujours pour la suite, tout simplement. On aborde le match de la meilleure des façons. Voilà, on a bien préparé Madrid. Eh bien très bien, on retrouvera Richard Benedetti dans moins de 10 minutes. En attendant, on démarre par tes premiers plus si tu veux bien. Allons-y. Alors, bien sûr, dans mes plus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les joueurs qui sont peu utilisés depuis le début de saison. Je pense à Rémi Vercoutre, je pense à Jérémy Pied qui jouait pas depuis un moment et qui ont fait une belle partie. Il y a Miré Pjanic, tous ces joueurs-là qui sont rentrés et qui ont débuté le match. Chito Delgado, Jimmy Briand, je crois qu'ils ont tous répondu présent. Donc je crois ce qui est intéressant sur ce match-ci, c'est que ces joueurs-là ont montré qu'ils arrivaient au bon moment. Et surtout, ils ont été déterminants dans la victoire, parce que je crois que Chinito, sur cette action-là, c'est lui qui emmène le
l'occasion, le but. Là, c'est Michel Bastos qui est en